Donc si vous vous mettez avec lui, vous allez suivre son mouvement. Mais si vous vous mettez contre lui, vous allez vous prendre des stop loss tout le temps. La trading range. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la trading range que vous voyez ici. Par rapport aux manipulations de marché que je vous ai déjà présentées avec Wyckoff, l'accumulation, la distribution, la réaccumulation, la redistribution. Donc en fait ici, je vous ai schématisé donc une structure haussière, donc le marché est bullish. On arrive sur une supply ici pour créer une manipulation de marché et ensuite on repart vers un marché bearish, mais pas totalement. Vous voyez ici en fait qu'il y a une ligne qui est nommée la trading range. Cette trading range est primordiale dans toute manipulation de marché, quelle qu'elle soit. Elle se situe toujours au niveau de l'automatic rally. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que l'automatic rally, allez voir les vidéos sur l'accumulation, la distribution de Wyckoff, ainsi que la réaccumulation et la redistribution. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous aurez toujours la trading range au niveau du point le plus bas. La plupart du temps, c'est toujours l'automatic rally. Dans certains cas, comme j'avais déjà expliqué, vous pouvez avoir une manipulation de marché qui amène en fait le cours plus bas que l'automatic rally, qu'on appelle un SOW, S-O-W, Sign of Weakness, donc c'est-à-dire un signe de faiblesse. Et bien, à ce moment-là, la trading range se trouvera à ce niveau-ci. D'accord? Et lorsque c'est une accumulation, vous pouvez avoir, je vous le montre ici, qu'on a d'abord un preliminary support, un selling climax, automatic rally, second test in B, on a le spring, parce que le second test in B n'a pas cassé le dernier plus haut, on casse le dernier plus haut, on revient dans la supply ici à peu près, où le bloc institutionnel vendeur, et puis on part pour des plus hauts. Donc là on est sur une accumulation. La trading range, elle se situe au niveau de l'automatic rally. Donc ici, ça c'est la trading range. Elle est là. Si jamais le second test est plus haut que l'automatic rally, ça c'est un SOS, Sign of Strange, signe de force, mais c'est juste une manipulation de marché pour faire croire aux acheteurs que on est parti bullish. Donc eux ils se mettent comme ça, ils se mettent là en dessous et puis après ils se font sortir par ici et le composite man récupère encore de la liquidité. D'accord? Alors on revient à nos moutons avec le marché bullish. Donc on a un preliminary supply, pas support. Voilà. On a le buying climax, l'automatic rally, la trading range au niveau de l'automatic rally, parce qu'en fait ici je l'avais mis comme ceci. L'uptrust, donc second test, uptrust, UTA, et puis après on fait le COS ici, on revient dans l'order block, la supply mitigated imbalance éventuelle, et on redescend pour inverser le biais. D'accord? Ça, vous l'avez déjà vu précédemment. Ici, la manipulation de marché, elle consiste à créer de la liquidité à ce niveau-là. Vous la voyez. Donc le marché bullish se transforme en bullish, mais avec distribution de Wyckoff dans ce cas-ci. Au niveau de l'automatic rally, la trading range, il faut faire très attention à ce niveau aussi. Parce que normalement, pour être confiant dans son biais, si on a pris un ordre à la vente ici, quand on est revenu là, qu'on met son stop là au-dessus de l'UTA, pour aller chercher des plus bas, qu'est-ce qu'on voit? Je vais mettre ça un peu en plus clair. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Donc qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on revient au niveau de l'automatic rally, il n'y a pas directement en fait un biais qui propulse le cours et le prix rapidement vers le bas. On voit que là, ils viennent, qui créent ici une accumulation avec de nouveau de la liquidité ici. Donc ils font à nouveau une manipulation. Ils créent de la liquidité, ils viennent la récupérer, ils remontent et puis ils repartent vers des plus hauts. Donc en fait, ils font une réaccumulation. On est dans un marché bullish, il y a la distribution qui accourt,
ils font une accumulation après la distribution, ça s'appelle la réaccumulation. Et on repart pour des plus hauts. Je vous ai fait une vidéo sur la réaccumulation de Wyckoff. Vous pouvez aller la voir. Mais je n'étais pas encore venu en ce qui concerne la trading range. Quand vous allez analyser une manipulation de marché dans Wyckoff, il faut absolument que vous preniez garde lorsque on arrive au niveau de la trading range. Parce que si vous voyez qu'il commence à recréer de la liquidité de la sorte après avoir cassé la trading range, donc la trading range était là, je vous l'ai représenté en pointillé pour que ce soit plus propre. Quand vous voyez ceci, il est vraiment primordial à ce moment-là, comme vous êtes entré au marché ici, de vous mettre soit break-even, donc vous mettez ici lock-in à ce niveau-là, lock-in là, voilà, vous mettez lock-in à ce niveau-ci, on va le mettre à droite, ce sera plus lisible, voilà, vous mettez lock-in là, ou bien vous descendez chaque fois votre stop loss en positif, parce que ça signifie que le marché a beaucoup de probabilités de se retourner. Bien entendu, prenez garde également lorsque le cours aura cassé la trading range de l'accumulation, qu'il ne crée pas à nouveau de la liquidité de la sorte pour venir la récupérer comme ceci et repartir à nouveau vers un biais opposé au premier biais qui était bullish. Ça arrive de temps en temps aussi. Donc à ce moment-là, il faut chaque fois vérifier les trading range par rapport aux différents automatic rally que vous trouvez dans l'accumulation, la distribution ou à nouveau ici dans cette distribution. Puisque là, on aura dans la distribution l'automatic rally qui sera au niveau du point le plus bas de la manipulation de marché qui se fera ici. Vous pouvez descendre également dans une time frame inférieure pour mieux lire ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Donc, la manipulation de marché, elle permet au Composite Man de prendre des profits, puisque je vous ai déjà expliqué que lui, c'est pas comme vous sur votre broker quand vous sortez 50 euros ou 1000 euros ou 10 000 euros. Lui, il sort des millions, voire des centaines de millions, donc il ne peut pas sortir tout d'un coup, sinon il fait chuter le prix d'un coup, et du coup, il perd du profit. Il faut qu'il puisse vendre le prix le plus cher possible. Hein. Donc, il fait cette distribution aussi pour pouvoir prendre des profits intelligemment, tout doucement, et n'a pas d'autre choix que de faire ça. Et ensuite, ça lui permet également de venir fermer ses ordres qui sont ici dans la supply, qui était en fait, pour rappel, la supply, c'était l'ancien plus haut qui a permis au Composite Man de vendre le marché. D'accord? Donc là, on était sur le dernier mouvement plus haut ici. Hein? Donc on était comme ça. Donc ce mouvement haussier a permis au Composite Man de vendre le marché. Donc lui, il a mis des ordres à l'achat ici pour pouvoir induire son mouvement baissier. Et tous ces ordres-là sont en négatif. Donc la mitigation de cette partie-ci permet de fermer les ordres qui sont là. Allez voir la vidéo sur les ordres blocs et vous comprendrez. Ça permet également de mitiguer l'imbalance dans l'éventuel imbalance qui restait dans la supply. La trading range, pour résumer, elle se situe au niveau de l'automatic rally, au niveau du sign of weakness, donc le signe de faiblesse ici, quand on est plus bas que l'automatic rally, ou alors quand on est inversé, qu'on est en distribution. Donc là on a le preliminary supply, ça ne correspond pas les noms. Donc preliminary support, selling climax, automatic rally, second test, et si le retour du second test est plus haut que l'automatic rally, à ce moment-là, la trading range se situe au niveau du SOS, sign of strength, donc c'est-à-dire signe de force. Et vous pouvez la repérer donc de cette façon-là, c'est le signe le plus bas ou le plus haut. Donc je vous le remets là, attendez, voilà. Donc elle est toujours au point le plus bas de la distribution ou au niveau le plus haut de l'accumulation. L'automatic rally, le SOS ou le saut. Ça permet de surveiller si le marché va s'inverser après l'accumulation ou la distribution. Donc ici, en distribution, si on voit vraiment que le marché file vers le bas, ben on attend
une correction et on peut reprendre si on n'est pas positionné là-haut. Et on peut descendre le stop avec moins de probabilité de renversement de structure. Alors, ça permet de surveiller si le marché va s'inverser, donc comme je vous dis, après l'accumulation ou la distribution, voire continuer son biais avec la réaccumulation comme ici ou la redistribution. Donc si on inverse, donc ici on a l'accumulation, là pour qu'on inverse le biais et repartir en marché haussier après le marché baissier, là il n'est pas bullish, c'est parce que je viens d'inverser à l'écran. Voilà comment ça devrait passer. Mais malheureusement ici, dans votre cas, si vous avez acheté le marché, vous serez sorti si vous ne mettez pas lock-in à partir de l'entrée du marché ici, puisqu'ils ont cassé la trading range, ils ont créé une manipulation, ils ont récupéré la liquidité et puis ils ont inversé le biais. Alors ça permet d'éviter de prendre des SL, puisque comme je vous ai expliqué, il faut se mettre lock-in rapidement et puis après on descend le lock-in pour pouvoir être protégé. Donc ici, la trading range, elle est toujours une zone qui est concernée par de la liquidité, parce que là en dessous il y a énormément de liquidité puisqu'il y a des points bas de plus en plus hauts, et ceux qui sont en achat depuis là tout en bas, ici, eh ben, ils montent leur stop. D'accord? Donc hop, ils montent leur stop ici, et puis quand le marché par là-haut, ils se disent super, ça continue de monter, ils mettent leur stop ici. Donc ça, ces stops-là, c'est ceux qui ont acheté le marché ici en bas, qui ont mis, voilà, tout ça, ils ont acheté, mettons là, et ils ont mis donc ils ont mis ici leur stop qui était là, et puis ils ont monté leur stop tout le temps en profit. Donc eux, ils sont en profit, il n'y a pas de souci. Mais le composite man, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a besoin, s'il veut pousser le marché, il a besoin, pour acheter le marché, de gens qui vendent. Donc ceux-ci qui sont là en dessous, avec leur stop loss ici, ceux qui ont acheté là par exemple, qui ont acheté par exemple ici, là-dedans, quand on est revenu là, ils se sont dit c'est bon, ça repart, ils mettent leur stop là en dessous. Là c'est un achat, et là ils vont vendre là au-dessus. D'accord? Donc ils vont vendre quand ils seront par exemple au-dessus au niveau de la supply. Là ils vendent puisqu'ils ont acheté ici. Mais si le marché se retourne, là ils vendent aussi. D'accord? Automatiquement par le SL. Donc qu'est-ce qui se passe? Le composite man, s'il veut pousser le marché, il a besoin de tous les lots vendeurs et il peut venir casser cette trading range pour récupérer ces lots-là et continuer son biais. D'accord? Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est, s'il veut inverser le marché, c'est récupérer toute la liquidité ici, qui est, elle, vendeuse. D'accord? Donc, ils sont comme ceci, ils ont vendu, pardon, la liquidité acheteuse. J'inverse. Je viens d'inverser. Donc, en fait, là, ceux qui se sont mis ici, comme ceci, d'accord, ils ont par exemple ici pris un lot à la vente. Donc ce qu'il peut faire le composite man, c'est inverser le marché, puisqu'on est en bullish, il peut le passer en bearish. Donc pourquoi? Parce qu'en fait ici ceux qui se sont mis à la vente, ils ont tout leur SL qui sont là, qui sont des lots acheteurs, puisque eux ils ont vendu le marché ici. Ils vendent le marché et ils le rachètent moins cher ici. Allez voir la vente à découvert pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo. Mais ils ont mis également un ordre acheteur ici négatif. Et si le composite man il veut vendre le marché, eh ben, il faut qu'il ait des lots acheteurs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée la liquidité acheteuse, il vient la récupérer, il prend tous les lots acheteurs, et ensuite il peut envoyer son biais vers le bas. Mais là, s'il veut continuer son biais, il fait exactement pareil, il récupère toute la liquidité qui est, elle, ici, vendeuse. Comme ça, il peut continuer d'acheter le marché. Puisque pour acheter, il doit avoir des vendeurs en face. Et pour pouvoir vendre, il doit avoir des acheteurs en face. Donc s'il veut vendre le marché, il lui faut des acheteurs. Et s'il veut acheter le marché, il lui faut des vendeurs. Donc je sais que c'est pareil pour ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude de comprendre ce principe-là, ça paraît extrêmement compliqué. Mais ça fonctionne comme ça. Donc allez voir pour ceux qui n'ont pas encore vu ou qui n'ont pas bien intégré les principes de liquidité. J'ai fait des vidéos sur le principe de liquidité, les order blocks, l'imbalance, pick-off, accumulation, redistribution, distribution, etc. Et vous comprendrez pourquoi le composite man fonctionne de la sorte. C'est une question de liquidité en fait. Il faut bien comprendre où se trouve la liquidité ici ou là-haut. Et en fonction de ce qu'il récupère,
où il veut induire le mouvement et où il veut emmener le marché. Parce que s'il récupère la liquidité ici qui est vendeuse, il peut acheter le marché. Et s'il récupère la liquidité ici qui est acheteuse, il peut vendre le marché. Donc si vous vous mettez avec lui, vous allez suivre son mouvement. Mais si vous vous mettez contre lui, vous allez vous prendre des stop-loss tout le temps. Il faut suivre et comprendre ce qu'il veut faire avec tous les principes dont je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas de mettre un like si ça vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je vous dis merci de me suivre, d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.